Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Bonsoir. Mélanie. Bonsoir Lucie. Donc, bienvenue pour cette dégustation. Donc, aujourd'hui, on est le 13 décembre. Donc, hier, vous étiez déjà en compagnie de Mélanie, de Rémi et de Thierry pour déguster un vin du Languedoc, un vin du domaine Calmel et Joseph. Aujourd'hui, on va changer de région on va en Gironde, dans le Bordelais. On On descend. a rendez-vous du coup avec le château Cru Godard et Franck qui est parmi nous ce soir. Bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir. Donc, Franck, tu es situé ton château est situé à Franc en Gironde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton domaine, de l'histoire de ce domaine qui est un domaine familial? Oui, donc notre domaine est en Gironde, sur la petite appellation Franc-Côte de Bordeaux, qui est au nord-est de Libourne, juste après l'appellation Saint-Élion. Mhm. Nous, nous avons une petite propriété familiale euh, où on va avoir donc plusieurs couleurs, le rouge, le blanc sec et un blanc liquoreux. Et ce soir, on va déguster le rouge. Oui, tout à fait. Ça vient de ma femme depuis 4 générations. C'est voilà, une propriété familiale qui est quand même assez ancienne. Oui. Et nous avons plusieurs cépages dans l'assemblage de Cru Godard qu'on verra Ok, super. Et le domaine, il constitue combien d'hectares à peu près? après. Nous avons 40 hectares à peu près. D'accord. Et du coup, les cépages que vous cultivez au domaine? Donc les cépages sur les rouges sont du Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et un petit peu de Malbec. Et cette année, on vient de planter des petits verres d'eau qui rejoindront, quand ils seront un petit peu plus grands, l'assemblage de Cru Godard aussi. Ok, super. Et c'est quoi le pourcentage à peu près? Quel cépage vous avez? Dominante, Ouais. ouais, dominante Merlot, 65%. Mhm. Après, on a le Cabernet Sauvignon qui arrive à 20%, 15% de Cabernet Franc. Et après, c'est le Malbec. Ok, super. D'accord. Et au niveau du sol, pour la cuvée que l'on va déguster, c'est argilo-calcaire. C'est ça, argilo-calcaire. Et on a aussi des sous-sols de tuf qui sont assez rares dans la région. Qui pourraient se rapprocher du tuf un petit peu de la Loire. On est sur des sols silicieux compactés ou de la roche-mère qui est le calcaire directement qu'on peut trouver sur le plateau de Saint-Émilion. Ok, super. Et du coup, le domaine est certifié bio Mhm. depuis 2010. Pourquoi ce choix voilà, d'être en bio et d'élaborer des vins bio? Alors nous, en 2010, on a fait le choix, enfin c'est en 2007 qu'on a fait le choix de passer en culture biologique. C'était déjà pour nous, hein. Nous sommes tous les jours dans les vignes en train de travailler avec ma femme. Donc pour nous, il était important de ne pas être en contact avec tous ces produits dangereux. C'était plutôt une conviction personnelle. Et puis on a 3 filles qui étaient petites à l'époque, qui voilà, nous suivent assez souvent dans les vignes, qui mangent les raisins. Et c'était assez important pour nous de faire attention à notre environnement et à notre vie. Donc c'est vraiment par conviction qu'on est passé en culture biologique en 2007. Ok, D'accord, très bien. super. Et du coup, donc aujourd'hui, nous allons déguster donc votre château Cru Godard du millésime 2019. Est-ce que vous C'est ça. pouvez dire un peu plus, Franck, sur cette cuvée? Donc cette cuvée 2019, c'est un beau millésime hein, où on a fait un rendement assez correct. On a fait 38 hecto-hectares. Ok. D'habitude, on fait plutôt 45, donc on est un peu en dessous des rendements de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un climat un petit peu chaud, un petit peu ensoleillé, donc on a beaucoup de maturité dans ce vin. Les fruits, quand on le déguste en première dégustation en bouche, on a vraiment ces fruits rouges, mûrs, qu'on va trouver un petit peu. On va trouver de la cerise bien mûre ou de la fraise, mais même presque de la fraise cuite, hein. Donc, vraiment des fruits rouges acidulés avec une bonne maturité. Ok, eh Ça ben, donne envie. ouais, ça donne envie. Je propose qu'on passe à la dégustation du coup. Donc, alors, moi, je vais chercher la caisse numéro 13. 13. Hop, c'est celle-ci. Donc, pendant que Lucie ouvre le calendrier et sort la vignette numéro 13, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Depuis chez vous, on est en live, donc n'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions. Hop, donc la vinote 13. Donc, on va se servir. Avec plaisir. Franck, servez-vous aussi, qu'on le Oui, goûte ensemble. Chez vous, pareil, servez-vous. Hop.
Merci. Donc, on voit voilà, l'étiquette. Ouais. Hein, Étiquette. Alors, voilà. parfait. On la voit très bien. Super. Hop. Donc, on va faire une analyse de la cuvée, œil, nez, bouche. Donc, on va regarder la robe, d'accord, dans un premier temps. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de la robe, Franck? Ouais, c'est une robe qui est assez intense, rubis. Hein. On voit que c'est un vin aussi qui a encore un potentiel de garde parce qu'on voit sur le rebord que les reflets orangés ne sont pas du tout présents, voire absents. On est encore sur les grenats roses et pas tuilés, pas orangés. Hein. Ouais. Donc déjà, juste à le regarder, on voit que c'est pas un vin qui est usé par le temps et qui a eu une oxydation. Hein. On est encore sur les rouges profonds. Oui, c'est très Super. profond. Ouais. Alors, maintenant, au niveau de l'odorat, Moi, je sens beaucoup de choses. Hein. alors oui, je ressens cette fraise, Ouais. Il y a effectivement, beaucoup de fruits rouges. qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui. Voilà, on a un nez qui est assez présent, hein, qui monte. Hein. Donc une bonne maturité, on sent la fraîcheur. Ouais. Voilà. Très, très bon, oui. On sent que Mm. moi, au deuxième nez, j'ai un petit peu d'épices qui ressort après les fruits. C'est ça. C'est un petit peu mentholé, c'est un petit peu poivre vert. Oui, Voilà. ça prend Alors, je même regarde en même temps si on a des commentaires. Mais c'est vrai que c'est frais, c'est vraiment fraise. Hein. On est vraiment quand. Sachant que nous, on a un petit décalage. Hein. Je propose qu'on passe à la dégustation. Absolument. Oui. Allez, santé. Santé. Santé, Oui. Mélanie. Il est puissant en bouche. Hein. Là, je sens plus les épices. Corsé, ouais. Tannique. Du coup, je vais demander à ceux qui nous suivent ce qu'ils en pensent. Oui, moi, je trouve qu'on ressent plus les épices là en bouche. Oui, tout à fait. Donc on a une belle bouche montante. Hein. C'est assez puissant. C'est quand même un vin qui a une belle structure, qui est assez charpenté. C'est assez tannique, mais tout en souplesse. On sent qu'il y a une grosse matière, mais qui n'est pas agressive. Oui. Alors, après, j'ai un commentaire de Paul Monod. Bonsoir Paul, qui nous dit bonne longueur en bouche. Merci Paul. C'est voilà, vrai. c'est ce que j'allais dire. C'est après cette bouche un peu montante et ces tanins que l'on sent en pleine bouche et ce fruit, on a une bonne longueur et une belle, oui, une belle longueur avec une bonne linéaire au niveau du fruit. Et du coup, c'est un vin qui va évoluer comment sur le temps? Alors, c'est un vin hein, qui maintenant est prêt, hein, qui, à mon avis, a son plus beau potentiel. Il est maintenant et pendant 1 ou 2 ans de plus. Oui. Ensuite, on va avoir, parce qu'il a une grosse proportion de Cabernet Sauvignon, on va avoir plutôt un fléchissement des merlots et une augmentation du potentiel des Cabernet Sauvignon. Donc, on va avoir un vin qui va devenir un petit peu plus puissant en fin de bouche et qui va avoir une première bouche un petit peu plus fluide parce que les merlots auront tendance à vieillir. Et ce charme que l'on a en bouche au début de la fraise, du fruit, une pleine bouche en tout début, ça c'est le merlot qui le donne. Et ça, on va dire que quand il va attraper les 10-12 ans, ça commence à s'estomper. Alors, j'ai un commentaire d'Adeline Duracel qui dit c'est étonnant, je trouve que le nez et la bouche sont très différents. Est-ce que, Franck, tu peux. Oui, on a un nez qui est un petit peu frais, montant, qui fait un peu mentholé. Et on a en bouche plutôt des fruits bien mûrs, un peu contradictoires, effectivement. Le nez est un petit peu plus sur la fraîcheur. C'est ce qu'on disait. La bouche est un petit peu plus puissante, plus ronde et un peu massive.
Exact, Adeline. Ouais. Et à quelle température peut-on servir ce vin, Franck? Entre 18 et 21 degrés, c'est très bien. D'accord, donc Il faut, pas très voilà, trop frais, ouais. non, pas trop frais, mais pas trop chaud non plus. C'est quand même un vin qui a beaucoup de puissance. Plus on va monter en température, plus on va sentir sa puissance arriver. Donc, il faut faire attention à ne pas le servir trop chaud. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il peut se carafer, du coup, le vin ou pas pour le Alors, servir? celui-là, oui, il peut se carafer, hein, mais on ne va pas le carafer une journée complète, hein, mais 2 heures avant suffit. Voilà. Ok. Top. Ou alors, on l'ouvre. Hein. On l'ouvre, le fait déjà juste de l'ouvrir 1 heure ou Ouais. 2 heures avant, sans le carafer, déjà, on va commencer à le faire s'oxygéner et l'ouvrir. Mais si on n'a pas le temps, effectivement, un carafage de 30 minutes, ça correspond à une heure ou 1 heure et demie d'ouverture avant. Ok, D'accord. super. Et Lucie, avec quel plat tu dégusterais ce vin, dis-moi, pour les fêtes? Est-ce que tu as un plat qui te vient en tête? Pour les fêtes, je sais pas, quelque chose avec du canard ou du foie gras, moi j'aime bien. Bonne idée. En plus, c'est de la région, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on est plutôt sur les viandes rouges. Hein. Donc, oui, un canard, ça peut aller très bien. Hein. Un plat de canard fourré au foie gras, c'est impeccable. Mais on peut aller sur le bœuf. Voilà, ça accompagne, en fait, ça sera quand même un vin qui va accompagner des jolis repas, mais qui se prête bien au repas. Voilà. C'est un vin d'apéritif qui est un petit peu moins agréable à l'apéritif, mais qui est un super vin pour les repas. Donc, sur un plat, ouais. Je le verrais bien aussi accompagné des fromages assez typiques, assez forts, non? Oui, ça peut aller sur les fromages, mais après, c'est vrai que les fromages et le vin rouge, c'est toujours un petit peu, voilà, c'est toujours un mariage un peu bizarre. Mais effectivement, il y en a qui ont l'habitude de les consommer sur les fromages. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que sur les fromages, un bon pain blanc, tout compte fait, c'est. Absolument, c'est vrai. tout à fait. On est bien d'accord. Ouais. Mais voilà, le cru Godard, ça s'accompagne plutôt du plat de résistance, même des plats de résistance avec des épices, piments. Ah oui, Voilà. C'est quelque chose où on va, même avec le poivre, où il va prendre un peu le dessus. On n'a pas l'impression comme ça, mais mélanger, consommer avec des épices, il va bien se marier, il va monter d'un cran aussi, et il ne va pas se laisser, on va dire, dominer par le plat. ok. Donc, c'est vrai, un vrai vin de plat. Et Parfait. Eh ben, Au top. top. Je pense qu'on a toutes nos explications, Lucie. Ouais. Hein, on a fait à peu près le tour. Ouais. Bah, merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis de nouveau ce soir, très, très nombreux. Du coup, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation. On va changer de région. Demain, on sera en Provence. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisserai la surprise à l'ouverture du calendrier. Donc, merci à tous. Merci Franck de nous avoir merci beaucoup. présenté ton domaine et ton vin. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Belle Franck. soirée. Merci à tous. Merci. Et bonne fête. Merci. Belle fête. Merci.